Shalom. Shalom, shalom. Reka twongere Yesu amashi menshi cyane. Nous te remercions parce que tu es ici avec nous. Nous te remercions parce que tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Notre Dieu de grande puissance et d'autorité. Un Dieu puissant rempli de gloire. Un Dieu qui ne vieillisse pas, qui ne perd pas la couleur et qui ne change jamais. Le Dieu dans le temps, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu du futur. Nous te remercions, Jésus. Merci parce que tu es ici aujourd'hui. Dans cette ville de Bruxelles. Merci parce que tu es ici aujourd'hui. Dans cette église de Sion. Nous te remercions parce que tu es ici aujourd'hui. Dans les cœurs de tes enfants présents ici. Nous te remercions parce que tu es ici aujourd'hui. Dans ta parole. Dans la Bible. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Jésus est bon. Il est puissant. Il fait du bien. Il est fort. Il nous fait vivre. Il est puissant. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons le livre d'Exode. Exode chapitre 7. Et nous commençons par le premier verset. Exode chapitre 7, verset 1er. Uwiteka abwira Mose ati dore ngugize nk'Imana kuri Farawo Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 34. Yesu arabasubiza ati ivyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu? Ubwo yabise Imana abijambo ry'Imana ryajeho kandi ivyanditswe bitabasha gukunda. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée et l'écriture ne peut être abolie. Amen. Amen. C'est une bénédiction d'être encore avec vous ce soir. Je vous amène des salutations de vos frères et sœurs d'Amérique. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez leurs salutations. Amen. Amen.
nanone icyongeyeho namwe ndabashimira kuba uyu mugoroba mwongeye guhura hano mukaza. Et de plus, je vous remercie parce que ce soir encore, vous êtes venus se réunir. Ndabizi haba hari ibintu byinshi gahunda nyinshi ariko muzishyira iruhande mukaza kumujyana ry'Imana. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais vous les mettez de côté et vous venez écouter la parole de Dieu. Rero ntabwo mwazi ubusa. Vous n'êtes pas venus pour rien. Icyakuzanye Imana idufashe kugereka. Icyo wifuza Imana. Ce qui t'a amené ici, que Dieu te permette de l'atteindre. Kandi Imana ibigufashemo. Et que Dieu t'aide à y arriver. Dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo imbaraga z'ubumana muri twebwe. Le thème de notre message est la puissance divine en nous. Imbaraga z'ubumana muri twebwe. La puissance divine en nous. Cyangwa se imbaraga z'Imana muri twebwe. Ou la puissance de Dieu en nous. Cyangwa se reka mvuge ngo Imana muri twebwe. Ou laisse-moi dire aussi Dieu en nous. Cyangwa se Imana kutugira Imana. Ou Dieu pour nous transformer en Dieu. Imana kutugira Imana kugira ngo dukore iby'ubumana. Dieu pour nous transformer en Dieu, pour faire des choses divines. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, ça commence à partir du jardin d'Éden. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image. Dieu ne peut pas te donner son image et te priver de sa puissance. Et Dieu ne peut pas te donner son image et te priver de sa gloire. Dieu ne peut pas te donner son image et puis te priver de sa nature. Il y a des choses qui témoignent la divinité en nous. La première, c'est la nature de Dieu en nous. Et la deuxième chose, c'est la puissance de Dieu en nous. Si Dieu est bon, il est donc possible que nous puissions faire du bien. Si Dieu est calme, il est possible que nous soyons aussi calmes. Si Dieu est rempli d'amour, il est donc possible que nous soyons remplis d'amour. Si Dieu est vraiment sage, il est possible que nous soyons aussi sages. Si Dieu a de la paix ou est en paix, il est possible que nous ayons la paix en nous. Et si Dieu est rempli du bonheur, nous pouvons aussi être heureux. Et si Dieu est miséricordieux, il est possible aussi que nous soyons miséricordieux. Et si Dieu pardonne, il est possible que nous pouvons aussi pardonner. Et si Dieu donne, il est possible que nous puissions aussi donner. Si Dieu guérit, il est possible que nous pouvons aussi guérir. Si Dieu est juste, il est possible que nous soyons aussi justes. Si Dieu pardonne, il est possible que ceux à qui nous pardonnons puissent aussi recevoir ce pardon. Ces choses que nous venons de dire, ce sont des valeurs de Dieu qui témoignent sa présence. Dieu, si Dieu est de grâce, nous pouvons aussi avoir cette grâce. Si Dieu est saint, nous pouvons aussi être saints. Si Dieu est saint, nous pouvons aussi être sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qui démontre la divinité à nous, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu dit et ça s'accomplit. Nous pouvons aussi parler et accomplir ce que nous avons. Dieu crée. Il est possible que nous pouvons aussi créer. Dieu utilise l'intelligence pour mettre les choses en ordre. Il est possible que nous puissions aussi utiliser son intelligence
pour les mettre en ordre. Imbaraga z'Imana zikura umuntu ku cyavu zikamuzamura akicara n'ibikomangoma. Natwe twabikora umuntu tukamukura hasi tukamugeza hejuru. La puissance de Dieu fait tirer une personne d'Inéa jusqu'au royaume. Il est possible aussi que nous puissions tirer des personnes d'Inéa jusqu'à la relève. Imana yita umuntu izina, natwe dushobora kwita umuntu izina. Dieu donne un nom à une personne. Nous pouvons aussi donner un nom à une personne. Imana ikiza indwara, natwe twahabwa izo mbaraga zo gukiza indwara. Dieu guérit les malades ou les maladies. Nous pouvons aussi recevoir cette puissance de guérir les malades. Imana iratungisha, natwe dufite imbaraga z'Imana zatuma umuntu atunga. Dieu est fortuné, donc il a de la fortune. Il peut nous donner aussi la puissance de rendre les gens fortunés. Imana ishobora guhindura inzira z'umuntu, ibitekerezo z'umuntu, ndetse ikamugeza ku bikomeye. Natwe abana b'abantu dufite ubwo bumana bwatuma umuntu ava mu nzira mbi yarimo tukamwereka inzira y'uko agatungana kandi Imana ikamubwira neza. Dieu a la puissance de changer les pensées de l'homme et ses chemins pour aboutir à la réussite. Nous pouvons aussi, si nous sommes remplis de sa puissance, changer un homme et l'amener à la réussite en Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés, que nous sommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Une vache engendre un veau. Et un veau rassemble à sa mère, donc la vache. Un serpent engendre un serpent. C'est un petit serpent, mais c'est quand même un serpent. Un lion engendre un lionceau. C'est un petit lion, mais c'est quand même un lion. Dieu engendre Dieu. Même si nous sommes des petits dieux, mais nous sommes Dieu. Je voudrais que tu puisses comprendre ce que tu possèdes, la grandeur de ce que tu possèdes. Umutwe wawe washyushye yumenye icyo identite yawe bizatuma igitondo kimwe uva muri iyo migozi ukavuga ngo ndabishoboye. Quand tu marches dans la rue sous la pression des pardons de cette vie, rappelle-toi de ton identité et un jour tu te lèveras en disant je suis capable. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. À cause de la puissance divine qui est en toi. Amen. Amen. Umuntu ashobora kugushiramo n'imbaraga ze n'ibitekerezo bye ukagera kure. Noneho wibaze Imana igushize mu bwenge bwayo. Hari abakozwe n'abaprofeseri, hari abakozwe n'abantu bakomeye abantu bakomeye. Ibaze ari Imana ubwayo igushize mu izo bintu. Une personne peut te donner l'intelligence et te ramener à être une personne importante. Imaginez alors si c'est Dieu lui-même qui te donne son intelligence, ce que tu feras. Alléluia. 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 Amen. Imana, Dieu muri wowe. En toi. Amen. Biragoye kuvugana n'abantu bafite impano muri wowe. Ndimubwira ngo biratoye. Mufite impano muri wowe. Il est vraiment difficile de s'adresser ou de parler à des personnes qui ont Dieu en eux. Vous avez Dieu en vous. Amen. Kugira Imana muri wowe ni kimwe, kubimenya kwifite ni ikindi, kumenya kwikoresha ibi. Avoir Dieu en toi, c'est une chose. Reconnaître que tu as Dieu en toi, c'est une autre chose. Et utiliser cette puissance aussi, c'est une autre chose. Ça se passe tous par les séminaires, par les apprentissages. Et le diable a des personnes en qui il met ces choses. Et ils font ce qu'ils veulent. Et ils font ce que le diable veut qu'ils fassent.
La puissance de Dieu en nous alors. À chaque fois la puissance de Dieu en nous vint la puissance du diable dans le peuple de Dieu. À chaque fois la puissance de Dieu en toi vaincra la puissance de ces gens qui ont la puissance du diable en eux. Ce qui fortifie le diable, c'est de revenir à chaque fois, mais il n'a pas de puissance. Le diable ressemble à un enfant qui n'a pas de force, mais qui à chaque fois embête son collègue en l'attaquant tout le temps. La puissance, le diable n'a pas de puissance, mais il a la puissance de se coller à chaque fois à toi, de se lier à toi. Il a cette puissance, mais ce n'est pas la vraie puissance. Et alors quand tu es rempli de la puissance de Dieu, tu peux briser cette chaîne. Je vais vous parler alors d'un homme un jour qui était rempli de deux puissances différentes, mais un jour Dieu l'a rempli de sa puissance et il est devenu un autre homme. Cet homme, c'est Moïse. Au travers de la lecture de la parole, j'ai découvert qu'en nous, il y a la puissance de Goliath et celle de David. En toi, il y a deux choses. Il y a Goliath et David. Et alors, celui qui se manifeste, c'est celui qu'on voit. Goliath est géant. Et c'est ainsi que la puissance de destruction dans un homme est aussi forte. La parole constructive et la parole destructive, c'est la puissance destructive qui est si forte, la parole destructive qui est si forte que celle qui construit. Quand tu parles du bien d'une personne et l'autre parle du mal de cette même personne, tu es attiré par les mauvaises nouvelles. Parce que la puissance ou la parole destructive qui est Goliath a beaucoup de venin. C'est la puissance qui terrorise. Ça dépend alors de comment nous avons pu tuer Goliath en nous et laisser David se manifester. Et si tu laisses David naître et se lève en toi, on verra la divinité en toi. Mais si tu laisses Goliath se lever en toi, on verra le diable en toi. C'est ainsi. Qu'est-ce qui se manifeste ou qu'est-ce qu'on peut voir en toi? Qu'est-ce qui vient la première fois dans tes pensées? Qu'est-ce que les autres voient? Est-ce qu'en toi on voit Goliath ou on voit David? Et qui est-ce qu'on voit en toi? Nous allons voir un peu sur Moïse dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7. Chapitre 7, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 20 à 22. bamurerera mu rugo rwa se amezi 3. Hanyuma amaze gutabwa mu maboko amaze gutabwa umukobwa wa Farawo aramujyana amurera nk'umwana we. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa agira imbaraga mu magambo ye no mu zakora.
À cette époque naquit Moïse, qui était bon devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. L'homme fort, il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Donc, il était puissant en parole et en œuvre. Il était beau devant les yeux de l'Éternel. Il était bon devant les yeux de l'Éternel parce qu'il a été créé en image de Dieu. Moïse a reçu l'éducation des Égyptiens et des Hébreux en même temps. Et la Bible nous dit qu'il a été seulement élevé par ses parents pendant 3 mois. Il était encore bébé. Et on l'a abandonné. Et la fille du Pharaon le recueillit. Parce qu'il était bon devant Dieu. Moïse est comme toi, il est comme moi. Il a été abandonné comme les autres. Il a souffert comme les autres. Et le monde l'avait récupéré. La plupart, quand on est abandonné, le monde te recueille. Moïse a été recueilli alors. Mais Dieu a permis de le prêter à sa propre mère. Et c'est sa mère qui l'a élevé. Entre une année et 6 ans. Et quand il venait de quitter le sein de sa mère, parce qu'il était le cadet chez sa famille. Et après l'avoir engendré, on l'avait élevé. Mais ils étaient ordonnés à le faire par le Pharaon. Et il a été élevé dans une culture hébreuse. Sa mère l'a enseigné les enseignements de base, de fondement. Sa mère lui parlait du Dieu de ses ancêtres. Le Dieu de son père. De son père. Et Dieu, sa mère lui raconta qui était vraiment Abraham. Et sa mère lui parla sur Isaac. À Moïse, le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'étaient pas des nouvelles vocabulaires pour lui. C'était des noms qu'il avait appris. Souvent, l'enfant peut mourir au jeune âge ou être survécu au jeune âge. Ça dépend de ce qui se manifeste en premier. Et sa mère lui a dit le pourquoi ils étaient en esclavage en Égypte. Et sa mère lui a dit le pourquoi de leur pression de Pharaon. Et sa mère lui disant le pourquoi il a survécu, pourquoi il n'est pas mort. Et sa mère lui disant comment sa génération des enfants comme lui étaient tous exterminés. Et sa mère lui disant le pourquoi on les avait tous tués. Et sa mère lui disant qu'il y avait un Dieu qui a eu grâce pour lui. Dans les 6 ans, cet enfant était un homme dans sa tête. Donc David venait d'être intronisé en lui. Il avait compris Dieu et sa gloire. Et ensuite sa mère le remit à Pharaon. Et alors la fille de Pharaon commença à s'occuper de lui. Moïse avait 2 mères. Il avait la mère qui venait de la famille de Goliath et celle de la famille de David. Vous me comprenez? Et on l'a dit, désormais c'est celle-là qui est ta mère.
sa mère qu'on parle ici, qui est la fille du pharaon, l'a mis dans une école qui prépare les princes ou les rois d'Égypte. Rappelez-vous qu'en Égypte, le roi était Dieu. On l'adorait. Dans les temps anciens, igihe cyabo cy'abanebukadineza icyo bameshaka Abedinego n'abandi bazize banze kuramya umwami kuko umwami était Dieu yari Imana. Dans les anciens temps, quand Meshach, Abednego et Shadrach ont souffert, c'est parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant Nebuchadnezzar, parce qu'il était considéré comme Dieu. Théologie yahawe na nyina yari yabwiye ko Imana ari imwe, ari Imana ikomeye y'ijuru n'isi. Théologie yahawe n'umukobwa wa Farawo yavugaga ko umwami ari we mwami, ari we Mana. Et la théologie que la mère de Moïse l'avait enseignée lui disait que Dieu est unique et c'est le seul qui a créé tout ce qu'on voit. Et la théologie qu'il a récite de la vie du pharaon était que le pharaon était Dieu. Un philosophe w'umufaransa yitwa Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo l'homme n'est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt. Il y a un philosophe qui est français qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui a dit que l'homme n'est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Toute personne naît étant Dieu, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent Goliath. Ça dépend de l'endroit où cette personne a demeuré, là où elle a grandi, sa compagnie, tout ce qu'on t'a raconté t'a transformé en toi. À force de couler, donc de l'eau de couler, goutte à goutte, si le rocher finit par se briser. Quand on t'inculque progressivement de mauvaises pensées, tu finis par être transformé en une mauvaise personne. Rappelez-vous que la Bible ici ne parlait pas souvent des filles, mais ici on nous parle de la fille du pharaon qui avait la crise de savoir qui deviendrait roi pour succéder à son père. Et il disait en voyant Moïse, voici celui qui pourra assurer la relève. Une fille pouvait seulement devenir reine ou diriger un pays quand il n'y avait pas de garçon. Mais s'il y avait même un tout petit garçon, on pouvait le faire roi parce qu'on ne donnait pas la valeur aux femmes. C'est l'histoire. Alors Moïse, on a commencé à le faire comprendre qu'il n'était pas hébreu dès son jeune âge. Et cela était contraire à ce que sa mère lui avait dit. La Bible nous dit que nous combattons toujours, nous avons des combats, celle d'esprit et celle de la chair. Et en nous, il y a toujours des combats et ces combats sont antagonistes. Il y a de belles choses de Dieu qui sont en nous, mais il y a d'autres choses du monde que nous voyons aussi, et ces choses combattent à l'intérieur de nous. La plupart tu trouves que le corps ou la chair se développe, mais l'esprit maigrisse. Et pour d'autres, tu trouves que l'esprit a grandi et la chair a maigri. Quand la chair grandisse ou grossisse, les sentiments et les émotions prennent le dessus. Mais si c'est l'esprit qui grossisse, la communion et adorer et aimer Dieu, c'est cela qui grandit en toi.
Tu ne mets plus rien devant que Dieu. Tu n'aimes plus rien plus que Dieu. Tu n'as aucune autre soif à part celle de chercher Dieu. Tu ne souhaites aucune autre vie à part celle de vivre en Dieu. Et ça veut dire qu'alors en ce moment l'esprit grossisse. Et quand la chair grossisse, tu n'aimes que les Gucci. Partout où tu passes, tu observes où se trouve Gucci. Tu observes des bons garçons et des belles filles. Tu observes des petites tailles et des grandes tailles. Tu observes ce que tu vas manger, ce que tu ne manges pas. Donc l'appétit de la chair grandit. Et tu aiguises tes yeux pour bien voir le bon et les mauvaises choses. Et tu dresses bien tes oreilles pour entendre toutes les nouvelles qui se sont passées dans le quartier. Tu traînes pendant une heure dans ta garde-robe en train de voir les habits qui vont plaire à ceux qui t'opéreront. Tu traînes sur le miroir et le miroir finit par se lasser de toi aussi. Ce sont des signes d'un corps ou de la chair qui grandit. Mais quand l'esprit grandit, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu. La soif de Dieu. Alléluia. Ça dépend de ce qui grossit en toi. Alléluia. Amen. Amen. Biroroshe kugira amasaha 5 kuri internet ariko biragoye kugira iminota 10 mu masengesho. Il est facile de passer 5 heures devant internet, mais difficile de passer 10 minutes dans la prière. Utangira gusenga ibitotsi byose niza abarwayi bari mu bitaro babuze bikakugendera uwo mwanya byose ugatizwa ibitotsi. Il commence à prier et tu sens un sommeil énorme. On dirait que même celles qui manquent leur sommeil t'ont prêté la leur pour bien dormir. Il y a des gens qui me surprennent en disant qu'ils souffrent de l'insomnie. Commencez seulement à prier, vous allez dormir. Et ça vient en courant. Moïse a appris toute l'intelligence de l'Égypte. Sans exception. On a appris toute l'intelligence des Égyptiens. Dans l'Antiquité ou dans la préhistoire, l'Égypte était puissant. Moïse a alors appris la science qui était à jour à ce moment. Il était un grand intellectuel. Toute l'intelligence des Égyptiens. Il y avait de l'intelligence, de la physique et de la métaphysique, donc ce qui est tangible ou visible, ce qui n'est pas tangible ou invisible. Ce qui veut dire qu'il avait appris des choses qu'on peut voir avec nos yeux et il avait aussi appris de la magie. Moïse a appris de la magie. La magie égyptienne. Et il a appris l'intelligence normale. Parce que le roi devait aussi être un grand magicien. C'est celui qui était le chef de tous les sorciers du pays. C'est pour cela qu'on l'adorait. Les sorciers étaient les secrétaires du roi. Les sorciers étaient des secrétaires du roi. Donc, ils étaient des personnes très aiguisées et à chaque fois qu'ils conversaient avec le roi comprenait leur langage parce qu'ils étaient tous plongés dans l'occultisme. Et quand alors Moïse était en train d'être préparé en Égypte, on l'a fait traverser toutes ces choses. La Bible dit
qu'il devint puissant dans sa parole et dans ses œuvres. Dans sa parole et dans l'œuvre. Ce qu'il parlait, c'est ce qu'il faisait. Donc tout ce que Moïse prononçait avec sa parole s'accomplissait parce qu'il était très doué dans la magie égyptienne. Comprenez-vous ce qui était Moïse? Cet enfant hébreu, cet enfant qui avait été enseigné par sa mère dès son jeune âge, cet enfant qui avait appris à prier un seul Dieu. Mais voici que la situation vient de le transformer en cette personne que nous voyons sans son consentement. Ne vous condamnez pas, ne vous culpabilisez pas en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est la situation que tu as vécue. Il y a une vie que tu as menée qui t'a poussé à faire tout ce que tu as fait et qui t'a poussé à être ce que tu es aujourd'hui. Mais voici que Dieu te donne une autre chance. Parce que Dieu est en train de poursuivre sa divinité qui est en toi. Même si tu te caches dans une fossé, Dieu va te trouver par là. À chaque fois, les mains attirent le fer, ils cherchent le fer. Parce qu'il y a son membre de famille qui s'est perdu dans les herbes. Et les mains commencent alors à parcourir les lieux pour chercher son frère. Et donc le frère dans les mains commence à voir qu'il y a son frère qui le cherche et il se lève pour le rencontrer. Dieu sait que tu as entraîné beaucoup chez le pharaon, que tu as entraîné beaucoup dans les mains de la vie du pharaon. C'est pour cela que la divinité est en train de te poursuivre et te chercher et te tirer de là. Quoi qu'il arrive, le main divine va te relever. Quoi qu'il arrive, les mains divines va te relever. Ne désespère pas, bien-aimé. Il est venu chercher ce qui est bon. Celui qui a été perdu, c'est celui qui a amené Jésus. Alléluia. 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 Satan yatsinzwe umunsi Imana ikureba mu shusho yacu. Le diable a perdu le jour où Dieu te créa à son image. Mwebwe mugira ibyiringi nuriya musaza wawe nuriya mugabo wawe nuriya mushiki wawe wananiranye inzoga zabo mazibazo uriya Ayez tous l'espoir, même pour ton frère, pour ta sœur, tous ces gens qui sont toujours dans le monde. Laisse-moi dire qu'ils ont eu mal quand le Dieu éternel te créa en son image. Crois-tu que Dieu t'abandonnera comme ça? Dieu qui t'a donné son image, comment peut-il abandonner son image en toi? Et Paul, quand il s'adressait aux Corinthiens, rempli de péchés, il les a dit, vous n'êtes pas les vôtres pour vous guider. Faites tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas les vôtres pour faire ce que vous voulez. Et il s'adressa ensuite aux Thessaloniciens que Dieu est digne de confiance et qu'il fera ce qu'il a dit. Il est digne et il fera ce qu'il a dit. Il s'adressa ensuite aux Philippiens et en disant
que celui qui a commencé l'œuvre en vous va aussi le terminer. Que ce que je sais sans doute, que celui qui a commencé son bon œuvre en vous, le terminera aussi. Dieu qui a commencé sa divinité en toi, il se reposera quand il t'aura récupéré. Il se reposera après avoir t'amené quelque part. Que Goliath grandisse, se manifeste, qu'il soit fort ou pas, mais David est en toi, un jour il se lèvera. À chaque fois Goliath grandisse en premier que David, mais à chaque fois c'est le cadet qui vainc le frère aîné. La Bible le précise que le cadet est plus puissant que l'aîné. Jacob est plus puissant que Esaü. Ephraim est puissant que Manassé. Et ce qui est en toi va grandir. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi s'accomplira. Je sens que je m'adresse à une personne. Il y a une chose que Dieu a commencé en toi et il va l'accomplir. N'ayez pas peur. Ça ne sera pas toujours comme ça. Non. Il y a une chose en toi, il y a un petit David en toi. C'est juste une question de temps. Toi, c'est juste une question de temps. Écoutez alors ce Moïse que je vous parlais. Il a été enseigné. Et il est devenu fort dans son intelligence, dans sa parole et dans ses œuvres. Les trois grandes dimensions. L'intelligence, la parole et les œuvres. Voici une personne accomplie. Il a de l'intelligence. Il a des paroles en lui. Et il sait travailler. Moïse était bien accompli. Voilà le futur roi de l'Égypte. Il venait de graduer à l'université royale d'Égypte. On commençait alors à l'envoyer au combat parce que pour devenir roi d'Égypte, tu devais toujours vaincre les combats. Alors à cette fois, Moïse a été amené au combat en Éthiopie et quand il a vaincu, il est retourné. Et quand on était sur le point de l'introniser, il a dit « Laisse-moi aller saluer les miens ». On avait bien préparé ça dans la cour royale. Il avait atteint 40 ans. 40 ans permettait à une personne de devenir roi. En Égypte, on commençait à partir de 30 années et plus. Et Joseph est devenu un homme important à 30 ans. Mais on parle souvent de 40 ans. Et c'est au même âge que David a commencé sa loyauté. Et c'est même le temps qu'a duré Saoul sur le trône. Et David aussi a duré 40 ans sur le trône. Après avoir atteint 40 ans, quand il venait de vaincre les nations, on venait de le couronner. Et on avait prévenu le pays tout entier. Demain, on va introniser Moïse et il deviendra roi. Rempli de philosophie égyptienne. Il était toujours rempli de la philosophie égyptienne. Il était un philosophe. Il était un scientifique. Il était un magicien.
Et il était Dieu. yari terime mufukuri we yumva bw'ibyayibuzo kuko na Farawo yagira umuntu Imana na Satani akagira umuntu Imana rero kumubwira ngo uzakugira Imana imbere ya Farawo. Dieu savait ce qu'il disait. Imana yari zikiri mu mubwi nawe yumva gicabwiwe niyo mpamvu kubwira umuntu ibyazisoba. Donc, entendre que Dieu le transformera en Dieu, ce n'était pas un mot nouveau pour Moïse. Il le savait bien. Parce que Dieu peut transformer en une personne en Dieu. Le diable peut également le faire. C'est pour cela que Moïse, en entendant que Dieu le transformerait en Dieu devant le Pharaon, il savait ce qu'il allait faire. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Alléluia! Alléluia! Et à partir du verset 13, Actes des Apôtres, 7, 23. Actes 7, 23. Actes chapitre 7, verset 23. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais ils ne comprirent point. 26. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Amen. Et donc Moïse est rentré. Il accepte et on va l'introniser comme roi. La première chose qui lui est venue en tête, c'est ce que ma mère m'a dit. C'est le petit David est en lui. Vous comprenez cela? Je vais alors les libérer de l'esclavage. C'était vraiment un grand problème. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de machine pour cultiver ou pour construire. L'industrie était juste le peuple ou les personnes parce que c'était la main-d'œuvre. Accepter alors que les Hébreux rentrent chez eux, c'était de réduire l'économie du pays d'Égypte. Moïse alors devait penser ce qui allait remplacer cette main-d'œuvre. Parce que le pays est bâti par les mains des Hébreux. Ce n'était pas facile. Mais Moïse en lui se disant, je vais être leur sauveur. Je vais les utiliser. Et c'est la puissance du corps, de la chair. Et il partant, il alla les voir. Il les parla un tout petit peu. Il a dit, je suis devenu fort. C'est comme votre membre de famille, et quand il devient fort, dans une nuit, il vous dit, voici que je suis devenu fort. Et il a dit, cherchez des enfants intelligents.
Quand tu deviens puissant, tu commences à voir parmi tes membres de famille les enfants intelligents et tu commences à les amener étudier à l'étranger pour gagner beaucoup plus d'intelligence. Et d'autres, vous commencez à chanter en disant plus la pauvreté dans notre famille. Et savez-vous comment on a célébré le jour où vous êtes venus en Europe? La famille est restée en célébrant en disant nous avons eu un enfant qui est parti pour l'Europe. Le problème que j'ai, est-ce que nous célébrons encore? Est-ce que nous sommes toujours joyeux que tu es ici ou c'est toujours il est possible ou pas? Et aussi entendez de voir ce qui allait sortir de Moïse. Et Moïse est venu. Et il est venu dans le camp. Et il voyait un Égyptien qui était en train de frapper un Juif. Et il s'est dit, je suis roi. Ou je vais devenir roi. Et il a écarté cet Égyptien. Il avait appris l'art de combat, donc il était fort. Et dans son mental, donc dans son intelligence, dans ses mains et dans ses paroles, il était fort. Et il étouffa l'Égyptien sur le champ devant un Juif. Et il ordonna qu'on l'enterre dans le sable tout de suite. Et il venait de lui prouver qu'il était fort en tout. Et là, il commençait à lui faire comprendre que le salut l'air était proche. Il est âgé de 40 ans. Et l'âge des rêves, dit rêve. L'âge où tu ne dois pas échouer dans la vie, tu n'as pas droit à l'erreur quand tu as 40 ans. Quand une personne arrive à 40 ans, il se réveille en disant ah oui, je vieillis ou j'ai grandi. Là, je parle sur les garçons ou les hommes. Mais pour une fille, c'est 30 ans. Un homme commence à se demander sur la maison qu'il a construite et une fille commence à se poser des questions sur les enfants qu'elle aurait ou qu'elle a engendrés. Une pleure pour les enfants et un autre pleure pour la maison. C'était vraiment... Et dans ces 40 ans de Moïse, et donc à ce moment, il les mobilisa et il commença à leur dire je suis devenu puissant, donc le salut leur vous est proche. Et il venait de le démontrer en tuant l'Égyptien devant leur face. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils s'entretenaient avec des esclaves. Ne te trompe pas en disant oui c'est mon frère ou ma sœur. S'il a la mentalité d'esclave, il a d'autres pensées. Une personne ou la personne la plus difficile à gérer dans le monde, c'est la personne ou le membre de ta famille qui a cette mentalité d'esclavage. Quand tu lui donnes, il ne reconnaît pas. Et quand tu ne lui donnes pas, il pleure. Un esclave ne fait pas la différence entre les siens, ces choses et tes choses. Il croit que tout ce qui t'appartient aussi lui appartient. Et il ne comprend jamais pourquoi tu ne l'aides pas. Il a 2 mains et tu as 2 mains. Il a 2 jambes comme toi. Il a 2 yeux comme toi. Mais il continue à penser que tu dois l'aider comme une tique qui s'accroche sur une vache, un parasite.
igihe cyose aba yivugiye kumwica cyangwa arimo aranyigizayo nabibonye kandi we uramwereka hari urugero arashaka kunyigizayo yandambiwe. Quand tu lui donnes des idées de ce qu'il peut faire pour réussir, il commence que tu es en train de le perdre et il dit non, il veut juste m'écarter et il ne suit pas tes conseils. Et en bref, alors Moïse tua cet Égyptien. Et le lendemain, il vint pour lui dire le jour de son intronisation. Ce qui va se passer. Peut-être vous ne serez pas dans les cérémonies, mais laissez-les me faire roi et le reste on verra après. Une personne leva la main. Et il disait, toi, le fils d'Amram et de Jochebed, Amram et de Jochebed, comment deviendra-t-il roi? Et Moïse lui disait, laisse tomber, tu le verras avec tes yeux. Et l'autre pouvait dire, si tu deviens puissant, tu me donneras peut-être 100 parcelles. Et l'autre pouvait dire, j'ai un conflit avec mon collègue ici. Il a enlevé la frontière et il m'a volé une partie de mon espace. Et Moïse les suppliant de se calmer en disant, vous me raconterez tout ça quand je serai roi. Et il commença donc à combattre parce qu'ils s'accusaient mutuellement de différentes choses. Et il commença à se battre. Et Moïse s'interposa entre eux. Il a dit, c'est toi qui es fautif. Et celui-là s'éclama en disant, quand es-tu devenu notre juge? Et toute sa famille alors s'exclama en disant, tu as tué un Égyptien et aujourd'hui tu es notre enfant, nous allons te dénoncer. Et Moïse a eu peur en disant, je vais mourir, tout ce que j'ai fait en secret, voici qu'on vient de le dire. Et ils ont couru vers le palais royal pour dénoncer Moïse. Moïse n'a même pas dit au revoir, il s'est enfui sur le champ. Parce qu'il savait ce qui était réservé aux tueurs des Égyptiens. Surtout quand ce crime est commis par un hébreu. Il savait le châtiment qui en découlait. Un jeune homme, ou un homme de 40 ans. Plein d'ambition, vision, rêve. Et ce jour, toutes ces ambitions, tous ces rêves, toute sa vision s'effondrent à ce bon matin. Les diplômes qu'il avait entassés, les médailles qu'il avait gagnées. Il n'avait même pas eu le temps de tous les récupérer pour aller postuler dans d'autres pays pour le travail. Ce qu'il a emporté avec lui, c'est seulement son corps. Les diplômes sont restés en Égypte. Personne ne pouvait savoir qu'il avait étudié parce qu'il n'avait pas de prêt. Les médaillons ou les médailles qu'il avait gagnées, il s'est enfui vers le pays de Madian. À Madian, dans le pays d'Arabe, tout près en Afrique. Somalie, biriya bice byose bya Djibouti hariya byari bitaracikamo cyari igihugu kimwe cyose kijya za Yemen, Oman, ibyo bice byose zari biyobowe n'abanyetiyopiya. Aho niyo yahungiye kuko n'umugore we yari umunyetiyopiya. Dans ce temps de Moïse, tous ces pays de la région de Somalie, de Djibouti, d'Éthiopie étaient toujours collés à l'Asie et au Yémen. C'était Sheba.
Et il s'enfuit alors. Le travail qu'il a pu avoir, c'était de garder le troupeau. Des moutons, de paître les moutons. Un diplômé. Il ne pouvait pas se présenter nulle part parce qu'il n'avait pas de documents sur lui. Goliath venait ou était dominant en lui. Il était rempli de l'intelligence égyptienne, de la puissance égyptienne, et il pensait pouvoir sauver son peuple avec son effort. Il croyait y arriver. Il était en plein de l'orgueil. Il parlait de l'africain et de la langue égyptienne. Il parlait l'hébreu. Et il venait de la capitale du monde et la civilisation de ce temps. Là où les premiers hommes savaient écrire. Et quand Moïse s'adressa à son maître Jéthro dans des termes intellectuels, le vieux se disait: non, je ne comprends pas ce que tu dis, Moïse. Va plutôt s'occuper de ces moutons qui ont des problèmes. Tu n'as qu'à faire cela. Ce que tu dis, je ne le comprends pas. Et donc Moïse a été humilié à un niveau où il était devenu une personne de bas niveau qui s'occupe juste des moutons. Et la seule chose qui lui restait, c'était son bateau qu'il utilisait pour garder les troupeaux. Tous ces diplômes ont été oubliés. Et il a dit: ce qui sera possible, c'est ça que je ferai. Es-tu ou as-tu arrivé dans un moment où tu te dis: j'accepte ce qui vient à ma disposition parce que c'est ce que j'ai devant moi. Tu apprends juste à aimer cette chose que tu as une année, 2 ans, 3 ans, et 3 ans après tu te communies ou tu te réunis complètement avec cette chose parce que tu n'as pas d'autre vie, d'autre choix. Là, tu sais où tu es en ce moment? Immédiat. C'est à Madian. Mais Dieu est à la recherche de sa divinité en toi. Que tu sois à Madian ou en Égypte, la main de Dieu te cherche parce qu'en toi il y a la puissance de Dieu. Et Moïse a vécu 40 ans à Madian. Et chaque année, Dieu brisait l'orgueil valable à une année qu'il avait vécu en Égypte. Chaque année, Dieu brisait un autre obstacle dans sa vie. Il avait 40 murs, 40 obstacles en lui qui le privaient de la gloire de Dieu. Il a fallu que Dieu les brise dans ces 40 années. Et après avoir été brisé, Moïse et Dieu lui disa: maintenant j'ai besoin de toi, viens. Son langage, son vocabulaire a changé. Il commença à parler alors le langage des bergers et des moutons. Vous me comprenez, peuple de Dieu?
Il y a un moment où tu arrives, ton langage, ton vocabulaire change. Tu ne commences qu'à s'occuper des moindres choses comme la cuisine, le charbon et la poussière, parce que tes diplômes ne te servent plus à rien. wagira ngo umwereke ko Imana yakuzamuye akakwereka ko ugomba kumanuka igihe cyose akwereka ko uri kure ntacyo immédiat. C'est dit que parfois tu peux même vivre avec une personne qui te descend, qui t'humilie pour te faire croire que tu es à Madian. Quand tu essaies de lui montrer que tu es plus important que lui, lui te fait comprendre que tu es en dessous de lui. Et là, c'est à Madian. Il y en a une qui te dit, à ton travail tu es puissant, mais chez moi tu es en dessous de moi. Et il te le rappelle à chaque fois. Et ça devient ta dose journalière que tu dois prendre. Je suis le chef dans ma maison. Oui, maître. Et quand demain tu sors, il te rappelle qui est le chef ici. Et tu dis c'est toi. Et tu sors. Et après demain, chef. Et quand tu commences à dire qui est, tu réponds immédiatement c'est toi le chef. Parce que c'est devenu la routine et c'est en toi tu sais ce qui va suivre. En fait, il y a une stratégie pour ça. Et ça, c'est une stratégie pour te réduire à néant. Et c'est une stratégie pour te priver de tout ce que tu possèdes pour le réduire à zéro. Et ça, c'est la stratégie du diable. Parce que c'est lui qui te rappelle chaque jour que tu es mauvais. Et c'est lui qui te rappelle chaque jour que tu n'arriveras à rien. Il y a des fois même tu acceptes cette stratégie du diable de façon que tu commences à te dire moi je ne réussis jamais. Il y a des moments où tu arrives à un mois et tu sais que ce mois ça sera un mois de chagrin pour toi, ou des nuits de pleurs, où tu commences même à pleurer en avance pour préparer le chagrin de demain. Mais je te dis qu'il y a une chance, prends paix parce que Dieu te donne une autre chance. Et Moïse a eu, je ne sais pas si je peux dire si c'est du malheur ou de la chance. Il était dans une famille qui n'avait engendré que des filles et il n'y avait pas de garçons dans cette famille. Et en ce moment, les filles et les garçons ne pouvaient jamais s'approcher. Dans le temps, c'était comme ça. On se regardait de loin, nos mères et nos pères. Et même aujourd'hui, on se colle juste côte à côte. Tu n'avais pas le droit d'aimer une fille, c'est ta famille qui devait aimer à ta place. D'un côté, c'était bon parce que ça évitait les divorces. Parce que ça, c'était déshonorer la famille. Mais si vous vous rencontrez dans la rue et vous vous séparez dans une autre rue, vous êtes dans un véhicule et vous vous disiez c'est fini, tu sors de la voiture et tu t'envoies tout de suite. Vous vous êtes rencontrés dans un restaurant quelque part et quand vous y êtes encore, vous commencez à se dire des choses et tu dis qu'est-ce que tu prononces? Et alors tu me quittes et je te quitte. Et Moïse alors devait à lui seul s'occuper de toutes les tâches des moutons. À part les moutons, il était seul.
Et les bergers avaient l'habitude d'aller paître leurs troupeaux dans des lieux pendant même de longs mois à cause de l'endroit qui est prolifique, donc qui a de l'eau ou de l'herbe fraîche. Je veux que tu comprennes ce passage. Moïse, il faut en parole, en langage, en connaissance. Il a commencé à apprendre même le langage des animaux qu'il gardait, de façon qu'il commençait à bénir comme les moutons. Et même un jour, quand Dieu a voulu lui envoyer, il a commencé à dire: je bégaye, je ne sais pas bien parler. Cet homme qui était fort en intelligence, en parole et en œuvre. Rappelez-vous que cet homme était éloquent. 40 années en se parlant lui-même. En 40 années avec les moutons. Il avait perdu la capacité verbale, donc la capacité de parole. Et c'était difficile pour lui. La cohérence, la fluidité verbale est finie. Vous ne pouvez pas parler comme il faut. Vous ne pouvez pas s'exprimer. Il est avec les brebis tous les jours. C'était une personne qui était morte. Et quand Dieu est revenu vers lui, il a trouvé que toute sa confiance avait disparu. Et Moïse lui disait: qui suis-je? Je ne sais même pas parler. Quand tu vis seul, tu commences à te parler toi-même. C'est ces appartements dans lesquels vous vivez qui connaissent tous vos secrets. Tu insultes ta télé en train de le regarder et la télé dit: mais qu'est-ce que vous me montrez? Wagize langage ya za micro-onde, langage ya za television, ya za frigo. Usanga frigo na roho tutakufunywa wa frigo utakijiji. Nuko uzima kuibana. Quand le micro-ondes traîne à te donner le repas que tu veux, tu commences à le dire. Toi, tu ne peux même pas me donner le repas à temps. Tu commences à me dire tout ce qui est dans la maison parce que tu as appris le langage de la solitude. Il n'y a aucun grand problème que vivre seul. C'est pour cela que Dieu a dit: laisse-moi le créer une personne digne de lui pour vivre ensemble. Mais je crois en Dieu. Parce que kugira ngo izagara kumushakira umukwiye asigara avuga ngo uri ihene uri imbeba uri inyamaswa uri imyaka ishize batoke umufashe umukwiye agomba kuza abo n'uwo bavuga na Kristo. Yes. Parce qu'avant cela, Dieu avait laissé un devoir à Adam de nommer toutes les créatures qu'il avait créées. Et après les années, Dieu voyait que ce n'était pas bon qu'il reste seul. Et il le donna à Ève pour qu'il puisse au moins avoir quelqu'un qui doit lui parler. Dieu est un miracle. Dieu s'est attardé à lui donner la femme parce qu'il voyait que Adam était toujours en train de parler le langage des animaux. Il était toujours en train de nommer les animaux. Et il endorma et il prenait un os de ses côtes. Et quand Adam a vu Ève, il s'est exclamé en disant: tu es un os de mes os. Tu es un entraille de mes entrailles. Le nom qu'il a donné à sa femme, un os de mes os, un entraille de mes entrailles. C'est ça. Être seul ou vivre seul, c'est un problème. Je voudrais prier pour toi pour que Dieu se souvienne de toi. Tu as assez vécu tout seul. Je ne parlais pas.
Je ne parle pas seulement de ceux qui vivaient tout seuls. Tu peux même vivre avec les autres, mais en état seul. Tu peux vivre avec les autres, mais sans avoir la parole. Il y a des gens avec qui vous vivez qui entrent et fragissent la télécommande, ils commencent à regarder la télé. Au bout d'un moment, ils te demandent une chose. Il n'y a rien à manger ou ensuite ils te demandent tu as bien préparé le lit ou peut-être où se trouve ma peignoir et tout le reste. Et quand ils vivent avec ces gens, après des années, c'est une personne avec qui vous ne planifiez jamais rien ensemble. Parce que notre véhicule est usé, que pouvons-nous faire? Parce que nos enfants grandissent, que pouvons-nous faire? Voici que l'année vient de s'écouler. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir? Si tu vis avec une personne avec qui tu ne planifies rien avec lui, tu entends encore la personne idéale. Laisse que la puissance divine agisse en toi. Laisse que ce qui doit changer, change. Laisse que ce qui doit être détruit, soit détruit. Et ce qui doit être construit, soit construit. Et ce qui meurt, et ce qui doit être restauré, soit restauré. Alléluia. Tu ne dois pas vivre avec des choses mortes alors que toi tu es vivant. Parce que nous parlerons sur le bâton desséché qui est devenu le serpent. Frères et sœurs, laisse la puissance divine agir en toi. Je vais prier pour vous en ce moment. Nous nous arrêtons ici. Nous nous arrêtons là où Moïse et où Dieu s'est révélé à lui. Nous allons poursuivre ce passage. Écoutez-moi ce que je te dis, frère. Ce soir, décide-toi de réveiller la puissance divine qui est en toi. Commence à bouger. Ne sois pas moindre que les feuilles. Quand tous les feuilles qui tombent font des bruits. Alléluia. Même si tu es tombé, fais des bruits. Bouge pour qu'on sache que tu es toujours là. Tu dois avoir une révolte spirituelle. Dis-toi que tu as l'identité de Dieu et révolte-toi contre le diable. Ce qui a poussé David à combattre Goliath, ce n'était pas de la vision. Ce n'était même pas la révélation du Saint-Esprit. Il venait juste de trouver un homme qui insultait le Dieu d'Israël et son peuple. Votre Dieu n'a pas pu vous sauver. Il y a des fois où le diable te dit toutes ces années que tu as endurées dans la prière et Dieu ne t'exauce pas. Nous en avons marre de son mépris du diable.
Voilà. Reka kandi ubikabura ifungize. Urakari ubuzima, urakari imibereho. Et David alors demanda, est-ce que c'est la première fois qu'il fait tout ça? Et on a dit non, il le fait depuis 40 jours. Et David s'est révolté en disant, je vais combattre. Révolte-toi aussi pour la vie que tu mènes, contre ce que le diable a installé dans ta vie. Je te donne ou je te laisse un devoir. Quand tu rentreras, tu vas observer toutes ces choses que le diable a installées dans ta vie et tu vas te révolter et tu vas t'attrister contre ces choses. Ne t'attriste pas pour ou contre une personne. Attriste-toi contre le diable et cette vie qui t'arrive. Et au fur et à mesure de ta colère, le petit David qui est en toi va commencer à se révéler. Je vous fasse du bien. Je vous fasse du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. En ce moment, nous allons prier pour que la puissance divine qui est en toi se manifeste. Que Dieu opère des miracles dans ta vie. Que Dieu révèle sa puissance dans ta vie. Aujourd'hui, il y a une nouvelle chose en toi. Qu'il y ait quelque chose de nouveau en toi. Que cette maladie sache que tu l'as connue. Que cette pauvreté sache que tu as connu qu'il y a un Dieu. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel Dieu de grande puissance, j'amène tes enfants entre tes mains. Je demande tes miracles dans leur vie en ce moment. À cause de ta puissance qui nous habite, je chasse tout ce qui lie tes enfants. Je chasse tout ce qui fait manquer la paix à tes enfants. Je détruis tous les hôtels du diable dans leur vie à ce soir. Je détruis Goliath qui s'est révélé fort dans leur vie. Je relève David qui a eu peur de se manifester. Laisse que cette occasion soit une occasion exceptionnelle. Au nom de Jésus. 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 Sois libre. Sois délivré. Sois délivré. Sors. Toi mauvais esprit. Toi peur. Sors. Au nom de Jésus. Je détruis tous les obstacles qui siègent en toi. Je détruis toutes les barrières qui siègent en toi. Alléluia. Yes! Jésus. Yes! Jésus. Yes! Jésus. Réduis tous les plans dont l'ennemi a néant ce soir. Fais du bien à ton Père. Fais-les marcher sur les sommets de montagne.
Fais-leur marcher au-dessus des nations. Au-dessus des problèmes. Au-dessus des nuages. Au-dessus des tempêtes. Délivre-les. Que leur paix soit restaurée. Que leur vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Tu les as créés en ton image. Oh Dieu, ce sont tes créatures. Tout son peuple, c'est ton image. Change-les. Change-les. Leur atmosphère. Change leur territoire. Transforme leur pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre leur chemin. Les chemins fréquentables. Au nom de Jésus. Les chemins fréquentables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Yabasela Yabasha. Rise che Yabasela. Rise Koroko Yabasha. Yes. Rise ko Yababa. Jesus. Avitie.
moment, pour les belles choses que tu as demandé à Dieu. Reçois à ce moment les promesses qui ont tardé. Reçois aujourd'hui la requête qui a tiré dans ton cœur. Qu'aujourd'hui la porte te soit ouverte. Que tu as entendu dans ta vie. Que Dieu te fasse des miracles. Nous le proclamons. À cause de la puissance divine en nous, nous le déclarons. Recevez. 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 Jésus. L'histoire change. Que les choses anciennes dans ta vie deviennent nouvelles. Les choses anciennes soient transformées. Elles deviennent nouvelles. Au nom de Jésus. Que les choses anciennes soient changées et qu'ils redeviennent nouvelles. Alléluia. Jésus. Yes. Jésus. Jésus. Levez vos mains en ce moment. Seigneur, nous levons nos mains pour te remercier pour ce que tu viens de nous faire, pour les miracles que tu viens de faire, dans l'endroit où tu viens de nous tirer, là où nous étions, et tu vas se révéler à nous dans une autre dimension, et que notre divinité se manifeste. Alléluia. Je demande la bénédiction pour ton Père. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois riche au nom de Jésus. Quitte la solitude au nom de Jésus. Merci Père parce que tu viens de la plaire. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et